Eh salut les Ludiclandaises et Ludiclandais, joueurs d'ici, joueurs ailleurs, bienvenue dans notre vidéo, les jeux sont là. Eh bien on a une petite accalmie, tranquillement. Un petit peu moins de jeux, alors beaucoup de sorties de jeux de cartes à collectionner. C'est un petit peu plus calme, mais faut assimiler tout ce qui est sorti avant, Exactement. donc il y a de quoi faire mais quand attention, même. parce que là il y a des choses qui vont encore se rattraper, Oui, on a encore un bon gros mois de novembre. Il y a encore des mais belles t'es pas sorties. prêt avec ce qu'on a rajouté sur la commande de BlackRock. Pourquoi? Lesquels Dead tu dis Cell? Les Dead Ah, aussi. je sais, Bah mais si, ça, ah, j'ai bah j'ai oui. même bossé, parce qu'on aurait dû l'avoir. les ça. démos. Oui, on aurait dû les avoir aujourd'hui. C'est une sortie qui était prévue pour cette Aujourd'hui. on les aura peut-être vendredi. J'espère qu'on les samedi. aura aujourd'hui. Ouais, Au aujourd'hui, moment où on va samedi. regarder cette vidéo, ou samedi. Ouais, aujourd'hui vendredi. Samedi, Voilà. mais je réfléchis, aujourd'hui vendredi. Et Samedi, oui. on les aura peut-être sur ces 2 jours-là. Mais il y a de hein, belles sorties chez on a- BlackRock. Ouais, chez Novalis, on a Babylone, on a la sortie Vecna de Donjons et Dragons. Oui. Ça, je vous dis tout ça en faisant le tour, vous inquiétez pas. Il y a une chanson avec Babylone. Chez non Yellow. Chez Babylone, ouais. Chez Yellow, on a nos petites arrivées qui sont bien présentes. Et bien écoute, on va partir pour notre tour ludique tranquillement. Oui. Moi, c'est Steph. Moi c'est Laure. Et derrière la caméra, eh bien, on a Cédric. Allez, on se retrouve au comptoir, nos comptoirs de nouveautés. Eh bien, tiens, un time bomb. Oui, c'est une nouveauté, Cédric, ça. C'est une nouveauté. C'est pas une Time nouveauté, bomb Time Bomb. undercover. Ah oui. Vous connaissez le time bomb. Si vous ne connaissez pas, allez jouer à time bomb. C'est vraiment un bon jeu d'ambiance à partir de 4 joueurs. Vous allez voir, c'est une régalade. Et bien là, on va retrouver les principes de base du time bomb avec, bien sûr, quelques nouveautés. Pas mal de petites nouveautés. Vous inquiétez pas, les spécialistes, la pince est toujours là. Elle est présente, Elle a vous pouvez changé. venir toujours couper. Elle a changé? Ouais, elle a changé. Ouais. Elle est vachement plus moderne. Elle est plus moderne, exactement, elle est plus moderne. Les time bomb, ça doit dater d'un petit moment maintenant. Ouais, ça commence à Ouais, dater. ça doit dater d'un petit moment. Qu'est-ce que c'est, time bomb? Une équipe rouge, une équipe bleue, 4 manches, des cartes qu'il faut couper, des fils. Alors pas les cartes, hein, les fils qu'il faut couper. Vous dévoilez, ok, une carte fil standard. Vous allez trouver des bombes de désamorçage. Et ça, c'est important parce que c'est comme ça que l'équipe bleue va remporter la partie. Et au milieu de tout ça, une bombe. Et c'est ça que l'équipe rouge va essayer de trouver et de faire sauter. Les petites particularités, car il y en a pas mal dans ce time bomb undercover. Déjà, on va commencer par chaque début de manche, vous allez avoir une pile de villes différentes. Vous allez retourner une carte et ça va vous donner un petit mode de jeu. Tiens, on part à Washington là. Une petite règle pour cette manche. Et à chaque début de manche, c'est pour ça qu'il y a 4 manches en tout, à chaque début de manche, il y aura une nouvelle règle qui va s'ajouter. Donc là, vous en avez une, hein, vous allez visiter en fait plein de villes. Là, on part à Paris. À la fin de la manche, le joueur en possession de la pince regarde la couverture du joueur à sa gauche. Oh, excellent, super transition. Parce que la couverture, c'est aussi une nouvelle mécanique, une nouvelle règle dans ce jeu-là. J'aurais distribué à chaque joueur un rôle. Tiens, regarde. On a des personnages rouges, des personnages bleus, et un nouveau rôle, un shadow. Et lui, il est ni rouge ni bleu. Il est ni rouge ni bleu. Quel père formidable, Félix. Ni rouge ni bleu. Je reviens sur le shadow par tard, un petit peu plus tard. Vous aurez tout le temps le chef d'équipe, Monsieur Belleville, chez les bleus, et chez les rouges, Mister X. Voilà, ils sont rouges, ils sont bleus. Vous aurez Mademoiselle Diaz, elle est bleue, standard, joueur standard. Vous aurez Ace. Ace, il est infiltré. Il est bleu, mais pour sa couverture, il est désigné rouge. Et c'est là que je vais jouer sur la couverture. Vous allez récupérer chacun un petit modèle comme ça. Et en début de partie, vous allez montrer votre appartenance à votre joueur de gauche. Vous regardez le joueur de droite et il vous révèle, ok, je suis un bleu. Il vous dit qu'il est bleu. Ok, t'es bleu, très bien. Parce que là, dans ce time bomb, ça parlote, hein, ça discute, hein, ça essaie de trouver qui est bleu, qui est rouge. Et le shadow, vous allez me dire, mais le shadow, lui, a remué sa carte, il va choisir. Qu'est-ce qu'il va montrer comme identité à la personne de gauche? Soit il est bleu, soit il est rouge. Car il a le choix. Car le shadow, pour remporter la partie, il faut qu'il soit le joueur qui fait exploser la bombe, il gagnera seul le shadow, qui fait exploser la bombe, ou alors qui découpe le dernier fil de désamorçage. Il est dans les deux côtés. Et ceux qui sont infiltrés, ben eux, ils n'ont rien dit. Ah, je suis bleu, mais t'as vu, je t'ai montré que j'étais rouge. Ils vont essayer de bluffer. Et ça bluffe vraiment énormément. Ça discute énormément dans la partie. On essaie de trouver qui est qui là-dedans. Parce qu'après, une fois qu'on a dit, bah, tiens, je vais couper un fil chez toi, est-ce que tu me sembles honnête par rapport à ce que tu m'as annoncé? Parce qu'en début de manche, vous vous souvenez, tu te souviens, Cédric, on dit, moi j'ai un fil. Moi j'ai un désamorçage, ouais. Non, non, moi j'ai pas la bombe, vous pouvez y aller. Hein. Voilà, je suis serein. Ok, là, toi j'ai confiance. Je te mets la bombe chez toi, je coupe ce câble-là. Et on révèle.
Si c'est bon, tranquille, c'est celui qui a récupéré la pince par la suite, qui vient couper un fil chez un autre joueur, ou on peut faire du ping-pong, on peut faire comme ça, ainsi de suite. Lorsque la première manche est terminée, que si la partie, on n'a pas tout désamorcé, ça m'étonnerait qu'on désamorce tout à la première partie, à la première manche, ou que la bombe n'a pas été trouvée, toutes les cartes révélées sont éliminées et on redistribue à nouveau les cartes à chaque joueur. On va faire cela au maximum jusqu'à 4 manches. Excellent taille bombe, jeu d'ambiance, avec plein de petites nouveautés rajoutées donc dans le jeu de base, c'est un standalone celui-ci bien sûr, permis de mentir, et j'ai bien aimé, c'est dans la discussion. Dans l'échange qu'il y avait autour de la table, là, c'était excellent, excellent. Ces petits rajouts qu'ils ont fait sur les rôles qui sont ici, sur les petites règles en début de manche, sur ce shadow là qui va mettre un bazar pas possible, excellent, très très bon, time bomb, undercover. J'en mets à côté, tiens, on reste sur du yellow que j'ai ici, regarde, tout ne passe pas tranquillement. C'est le nouveau exit. Nouveau exit débutant. Exit, c'est un escape, vous allez avancer avec ce système de roue qui est ici, trouver des ressources, c'est vos solutions que vous allez marquer là. Il faut que ça soit aligné, si c'est des codes, des chiffres, ainsi de suite. Vous débloquez, vous passez à l'étape suivante. Vous allez aussi de temps en temps détériorer un petit peu du matériel. Vous avez vu c'est ça, il y a un caractère destructif dans celui-là, quoi. T'as du jeu, on est dans une école de sorciers. Ça vous rappelle rien? Non. On y est, on est dans la magie, dans l'école de sorciers. Et bien à vous de vous poudre, élixir, chaudron, votre quotidien de l'académie de magie. Ça, c'est le nouveau exit débutant. On fait le petit tour. C'est tranquille aujourd'hui, vous allez voir. Ça va être rapide, ouais. Ça va, ouais. Par contre, tiens, je vais passer. Alors, j'ai mis Behind aussi. Pas de spoil. Dans Behind, c'est pas encore sorti, mais nous, en Café Ludique, on a la démo pour venir découvrir le jeu. Excellent. Joué jeudi matin avec mon petit groupe. Ils étaient 9 autour de la table. Ça discutait. C'est un puzzle. C'est une enquête sous forme de puzzle. On va le dire comme ça. Dans la boîte de base, vous en aurez 3 différents. Maud Chamel, Pierrot et Martin Wittberg aux illustrations. Excellent. 3 thèmes complètement différents. Ici, on est sur la pièce. Un metteur en scène réfléchit au montage d'une nouvelle pièce, reconstituer son tableau noir. Toutes les pièces sont ici. Et sur chaque illustration, sur chaque pièce de puzzle, approche-toi Cédric, sur chaque pièce de puzzle, on a des informations. Ici, on va reconstituer le tableau noir d'une pièce de théâtre. Et le réalisateur, il a mis des notes, il a mis des photos. Mais c'est à nous à reconstituer tout ça. Les témoins, pas les témoins, n'importe quoi, je dis. Les artistes qui sont ici, photos du casting, peut-être le titre. Ça discute, ça déplace. Et pourquoi? Et à la fin, lorsqu'on a bien terminé, donc ça sera 5 par 6 ou 6 par 5, notre puzzle qu'on aura réalisé, on va retourner toutes les pièces une à une. Et pour valider, ça va nous décrire un puzzle. S'il est bon, bingo, on avait réussi. Si c'est pas bon, on va essayer de comprendre où est-ce qu'on s'est trompé. C'est très très malin, Behind, et surtout dans la discussion. Alors, on a des petites aides, si on est coincé, ça nous débloque, ça nous dit tiens, mettez plutôt ça comme ça nous donne une petite énigme supplémentaire pour ah oui, ok, j'avais pas compris qu'on pouvait réfléchir dans ce sens-là. C'est super. Les illustrations, la petite enquête qu'on mène à travers ce puzzle, la résolution, les illustrations, excellent. Donc Behind, ça arrive dans une petite quinzaine de jours, je crois. Ouais, si ça arrive à l'heure. Ouais, si ça arrive à l'heure. Des fois, c'est nous qui ne commandons pas à temps aussi, oui, on est un peu responsable aussi des fois. Et donc ça, c'est disponible en Café Ludique pour venir tester, en avant-première du coup, la version démo, donc sans spoil sur la boîte, qui contiendra 3 enquêtes. Allez, économie de tes petites jambes, Cédric. Du jeu traditionnel carte. Je suis pas très grand en plus. Du jeu traditionnel carte. On a la Scopa, la Koi, la réussite, 2 styles de réussite différents. J'ai pas mis le tarot là, c'est mon jeu que j'ai ouvert. Et le tarot. On va dire, tu vois, mais on connaît tout ça. Oui, mais ça c'est chez Yellow. Et c'est travaillé avec le musée de la carte à Issy-les-Moulineaux. À l'intérieur, vous allez trouver de super illustrations, les règles détaillées avec des exemples sur tout l'ensemble des jeux. Donc vraiment expliquer ligne par ligne, machin, pourquoi on fait les jokers, quel point, et ainsi de suite. Et vous avez tout un magazine qui va vous expliquer l'historique du jeu, par exemple du tarot que j'ai ouvert ici, à quelle année ça a été découvert la première fois, les déclinaisons qu'il y a eu dans le temps, dans l'histoire, ainsi de suite. Excellent, vraiment on apprend plein de choses, des super illustrations, et on va apprendre réellement à jouer à ces jeux classiques que sont le tarot, la Scopa, la Koi, la réussite. On a vraiment très très belle édition. Tu as vu regarde les illustrations. Alors déjà un tarot c'est déjà très très joli, un tarot de Marseille, un tarot, oui. C'est tarot allemand au début, tu vois, j'ai appris, tu vois. Alors en 1400 quelque chose, je te dirai pas, mais tu vois les illustrations, là on a notre travail, c'est différent. On va vraiment retrouver toutes les cartes du tarot
illustration du verso et du recto, le vocabulaire, donc on va voir vraiment tout, tu vois, comment c'est bien fait, tout le vocabulaire de chaque partie, de chaque rôle, de chaque jeu, de chaque point, de chaque carte que vous allez retrouver dans le tarot, les enchères, comment ça se passe, comment ça s'explique, et tout l'historique au préalable, par le musée de la carte à jouer. Brève histoire des cartes. Excellent. Donc ça, c'est vraiment une très très belle édition. Vous pouvez venir découvrir ici en boutique pour le tarot. Et du coup, la collection est complète. Ça, on avait fait la semaine dernière, mais pas Fake Crystal. On l'avait reçu en fin de vidéo ou le lendemain, je ne sais plus comment on l'avait reçu. Du coup, on n'a pas eu le temps de vous présenter. Alors, en différé. Ou en différé, voilà. Eh bien, Fake Crystal, il est présent. Fake Crystal, c'est important dans le mot ici, fake, parce que dans les cristaux, là, il y a des fakes. Et le but, c'est un jeu de collection et de bluff et d'enchères fermées, un petit peu comme ils disent. C'est-à-dire qu'en début de partie, tous les joueurs ont réussi un plateau. 6, 6, 12, 12, 18, ce sont des points, des enchères, vous allez faire. Des petits pions ici, dorés, qui valent 3 points, des petits pions 1 point. J'ai distribué à chaque joueur des gemmes, des cristaux. Je les conserve face cachée. Tout le monde a sa réserve face cachée, on en pioche chacun 4 en début de partie. Et parmi ces 4-là, en simultané, tous les joueurs vont dire ok, parce que le but du jeu c'est d'avoir le plus de points en fin de partie, une fois que tout sera épuisé, évidemment. Hein. Grande logique, je passe par-dessus tout ça, mais c'est très très souvent le cas dans beaucoup de jeux. Vous allez mettre face cachée, dans chaque ligne ici, je vous propose ça, et je lui mets un petit prix. Ok, très bien. Et je propose celui-ci, et je lui mets un prix aussi. Tout le monde a fait ça en même temps. Ça, c'est la première phase. Et ensuite, le premier joueur, eh bien, tiens, je vais en mettre au hasard. Hein. Tac, tac, tac. Ok. Vous l'avez vu la partie bluff, là? Si ça se trouve, j'ai mis un 6 sur un 18, là. Je dis, ah, tu veux? Vas-y, oui, là, j'ai mis une grosse carte, là. Ouais, j'ai mis une grosse carte. Moi, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis du hasard. Hein. J'ai mis du 6 sur un 18. Toi, j'aurais voulu faire l'exemple, tu vois. J'ai mis, elle est pas chère, tu peux venir chercher. Alors, soit tu prends ça, parce qu'à mon tour, après, j'ai le choix. Donc là, j'ai mis ici, il a mis ça. On a tous mis une valeur de la carte qu'on voulait acheter et qu'on proposait aux autres joueurs. Vous l'avez bien compris que maintenant, chez mes adversaires, je vais pouvoir acheter cette carte-là donc pour 2 pièces. Il les a mis ici. Récupérer la pièce. Ok, génial, j'ai récupéré un bleu. Bon, je le mets ici. Lui, ben, il récupère l'intégralité de la mise qu'il avait mis et celle que je viens de lui donner pour acheter sa pièce. Ou inversement, je dis non, j'ai plus trop d'argent, je vais te récupérer ça, là, les 4 qui sont ici, hop, je lui récupère chez lui. Du coup, je me suis un petit peu plus enrichi pour les parties suivantes, les manches suivantes. Et lui, ben, la tuile que je lui ai laissée, il la récupère et vient la placer dans son plateau. Tout simplement, ça c'est une première manche. On va enchaîner comme ça, alors voilà, les plateaux auront été bougés, tac tac, ça récupère, on prend l'argent, ainsi de suite. Le but du jeu, c'est de faire des collections et de venir récupérer des trophées ici. Dans ces trophées, bah, tout simplement comme c'est indiqué, hein. Si j'ai 2 tuiles vertes, bah, je peux venir revendiquer ce trophée-là, lorsque je pose ma tuile. Plus intéressant, c'est lorsque j'ai 4 tuiles, pour revendiquer le trophée 18. J'ai droit qu'à une couleur par trophée. Donc je prends des risques, est-ce que je vais essayer d'aller chercher? Mais j'ai pas distribué, il y en a qui sont restés dans la boîte. Il n'y a peut-être pas assez de cristaux pour aller chercher ce trophée-là. Est-ce que j'attends trop? Mince, j'aurai jamais le temps d'aller chercher l'autre trophée. Et ainsi de suite. Ici, bah, tant de gemmes roses. Ici, ah, c'est les gemmes bleues. Parce qu'au milieu de tout ça, vous avez vu celui-là? C'est un fake. Il m'a vendu une gemme verte, je le retourne, mince, c'est un fake. Et les points, tiens, vas-y, faut regarder. Et c'est bien parce que les fakes sont marqués dessus. Moins 3 points à la fin de la partie. Oh, ça pique ça. Ça pique assez. Mais, allez, on compense, donc ça sera ajouté sur ce côté-là, on retirera donc moins 3 points en fin de partie. En ayant récupéré un fake, eh bien on va récupérer un petit pouvoir espion, qui à mon tour de jeu, ben, je peux aller, vous voyez, si on se retrouve dans cette situation-là à nouveau, du joueur, l'utiliser pour aller vérifier avant de miser, ok, tu as mis ça en jeu, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai retourné de face espion. Petite compensation. Légère. Dans la boîte, il y a d'autres rôles. On pourra utiliser d'autres jetons pouvoir. Donc vous l'avez compris, hein, tout ça, ça va se jouer jusqu'à épuiser la réserve. Chaque fois, on reprend, on a toujours 4 tuiles en main. On en joue 2 dans notre plateau d'enchères. Et à la fin, ben, quand on aura nos 4 tuiles en main, lorsque toute la réserve sera terminée, on fera un dernier tour avec les 4 tuiles. Et tout à fait, Fake Crystal sera terminé. On retirera les points des fakes. On comptera les trophées. Ici, c'est pareil, hein, c'est vrai que je vous les ai montré. On a les points, tu vois, à chaque fois dessus là. Moi, j'ai que des 6, tiens. Des 6, des 6, des 6. Tu le vois dans les coins là? Ouais.
Facile à compter du coup. Et on totalise les trophées. Quand je récupère un trophée, c'est marqué 18 dessus. Celui qui a le plus de points a remporté la partie. Grand classique. Mais bluff, parlotte, enchère. Tiens, je te mets beaucoup. Tu vas aller chercher, donne-moi des sous. Ah, mais tu vois, non, à mon avis, tu as mis une petite tuile. Tu essaies de me les. Ça se joue que comme ça en fait. Que comme ça. C'est excellent. Voilà. Petit jeu de bluff avec Crystal. Le très beau Cities. Jeu préféré de Sonia, notre commerciale de chez Yellow. T'avais Vichy, elle dit ah, c'est mon jeu préféré ça. Bah oui, Sonia, très bien. J'étais pas là. T'étais pas là, non, mais t'as pas écouté. Non, j'étais pas là. T'étais pas là. Eh bien, sympa. De chez Desvires. Desvires, d'habitude, de Château Blanc, Cathédrale Rouge, je suis habitué à des jeux un petit peu plus costauds. Si, cette fois-ci, je vais le mettre en miniché. Miniché tranquille. On est à la construction d'une ville, le tour du monde des urbanistes. Déjà, beau matériel. Plateau principal. Et moi ici, je vais composer une petite cité de 3 par 3 et j'ai une tuile de départ. Différentes tuiles pour commencer la partie. Conseiller comment ça va à New York, mais vous avez plein de solutions. Ce sont des objectifs communs. Il y a quoi? Il y a New York. Il y en a 8. New York, Rio de Janeiro, Sydney, Mexico, Barcelone, Buenos Aires, Lisbonne. Il y en a 2 autres. Lisbonne. Lisbonne. Et. Non, portugais. Oh, oui. Lisboa. Et du coup, ça c'est. Venise. Ça fait chiche. Venise. T'as jamais été à Venise? Très jolie Venise. Très jolie. J'étais sur ma femme. C'est l'armée qui m'a envoyé là-bas. Ah bah super. J'ai T'as fait de la gondole avec tes collègues. non, on n'a pas fait la gondole. Là. Comme dans la vie. On n'a pas fait la gondole, c'est magnifique. Bon, il faudrait que j'y aille un jour, peut-être, quand même. Mais... Oh, quand même. Revenons à notre cities, s'il te plaît, et partons sur New York dans un premier temps. Tu me fais dire des bêtises, tu vois. Ah bah c'est pas moi. On a... Ça peut être une idée. Hein. Ça peut être une idée, exactement. Ici, il y a une ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes. Poste d'ouvrier. Il y a des choix. J'ai ces petits pions qui sont ici. Si on joue à 4, oui c'est ça. Si on joue qu'à 2, on aura 8 pions. Si on joue à 4, j'aurai 4 pions. Pourquoi? Parce qu'à chaque tour, donc ça je les élimine, hein, je vais choisir avec mon pion ici de récupérer quelque chose qui est présent sur la ligne ici. Ici, ce sont des objectifs personnels. Tout simplement. Et de toute façon, je serai obligé, hein, parce que je vais dépenser les 4 pions. Hein. Si j'ai pris ici, je ne pourrai plus reprendre dans cette ligne-là au tour prochain. Si je prends ici, je place mon petit personnage là, pour indiquer que j'ai bien pris un objectif dans cette ligne, et je viens de le placer chez moi. 4 points par bâtiment bleu d'exactement 3 niveaux. Voilà. C'est ici, c'est ce que je vais marquer en points. Les joueurs vont faire la même chose. Mais tiens, ça m'intéresse. Ok. Je récupère, je viens placer. Je peux mettre par-dessus. Excellent, c'est très très bien joué. Parfait, j'ai récupéré déjà cette chose-là. Cédric, pose-moi la question là. Et là, pourquoi on les voit pas? Et là, pourquoi on les voit pas? C'est un objectif secret. On le connaît pas. Donc si ça m'intéresse pas, ils disent, bah, tant pis. Ça m'intéresse pas, bah, au pire, je prends celui-là. Ouais, c'est pas mieux. Ah si, c'est génial, 6 points. Ouais, excellent. Tu vois? Mais bon, là, je peux pas prendre parce qu'il y a déjà un bleu. Pareil pour la tuile. Celle-ci, on les connaît. Il y a de l'eau, il y a des couleurs. Celle-ci, on la connaît pas. Oui, parce que là, il y a une tuile en fait. Ah, oui, là, il y a une tuile, ouais. Ici, c'est pareil, ce sont des petits ornements qu'on va mettre sur les... Tu vois, je vous fais un petit exemple, je récupère ici. Là, je récupère les deux, par exemple. Ah, là, je jouer, je pourrais pas la placer. Ouais. J'aurais d'abord récupéré une tuile comme ça. Bien sûr, j'aurais vachement mieux joué quand même. Une tuile comme ça, mais je peux pas la placer non plus, hein, donc c'est pas mieux. Hein. Ça m'embête, ça. Je fais un placement qui n'est pas autorisé. Je l'aurais mis ici, et le bateau, je le mets dans l'eau. Par exemple. Tu vois, ça c'est de côté. J'ai fait ça. Ici, une tuile ici, et une tuile secrète. Et ici, ben, en me plaçant là, me permettra de récupérer le pion premier joueur et de venir chercher dans le sac, ben, c'est indiqué, hein, 2 pions au hasard. Donc supplémentaire. Ouais, ici, tu vois. Là, il me dit, je me place ici ou dans le marché. Alors ça, j'ai pas le droit. Hein. Attention, parce que moi, j'avais déjà récupéré là. Hein. J'ai pas le droit d'être 2 fois dans la même ligne. Hein. C'est soit tu deviens le premier joueur, soit tu fais une action. Oh, mais je fais toujours tomber. Ouais. Alors, tu vas faire de toute façon 4 actions. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, du coup, c'est un peu l'action où tu vas aller juste récupérer des trucs. Mais tu vas récupérer 2. Ce sera du hasard, quoi. Ça sera du hasard, voilà. Souvent ici, ça m'intéresse pas ce cas-là, mais tant pis. Je prends le hasard et peut-être que ça sera mieux ou pas. Mais de toute façon, je vais faire 4 actions. Ça va vraiment pas de chance jusqu'au bout. Ouais. Je vais vraiment faire ces 4 actions-là. Tous les joueurs, les uns après les autres, font une première action, une deuxième action, une troisième action dans le sens que l'on veut. On récupère du matériel. On arrange ici, comme je vous ai dit, 3 par 3 notre petite cité. Tu vois, celui le jaune, il s'est placé là. Il sera premier joueur, donc c'était ici. Premier joueur au tour suivant. Il a récupéré de nouvelles tuiles qui viendraient placer sur sa tuile de départ, et ainsi de suite. Ornement. Lorsque je suis prêt à avoir réalisé un objectif commun, il faut être le premier. C'est une course au point, du coup, en haut.
Je vais réussir, hop, je mets mon petit rond ici. Ben, je suis le premier à avoir fait cet objectif ici. Je marquerai 7 points. Le deuxième marquera 5 points, 3 points, ainsi de suite. Et on vient, on récupère tout ça, et on vient tout simplement réalimenter. Et chouette, belle petite construction, placement, optimisation, programmation, du coup. Ok, ça je prends pour l'avenir, celui-là l'objectif, ben, je ne l'ai pas encore, mais j'y travaille, donc ça va bien y venir. Tu vois, là du bleu, là j'ai du jaune, ça va bien monter par la suite, et ainsi de suite. Tour. Excellent, petit cities, très très bien illustré, malin, sans notre petite mécanique, plein de petites twists sympas. J'ai bien aimé la petite partie, là vous pouvez venir découvrir au Café Ludique, on y jouera ensemble, enfin je vous ferai jouer, hein. Je ne jouerai pas moi, je vous ferai jouer, et excellent, excellent cities, le tour du monde des urbanistes, à partir de 10 ans, tu vois, c'est un peu plus tranquille par rapport au délire, comme je disais tout à l'heure, dans lesquels on était habitués. Je regarde parce qu'on en avait sorti, il y avait un autre comme ça qui était un tout petit peu plus accessible aussi. Ça c'est bon. Est-ce que l'on... Là je vais rien chez les enfants. De ce côté-là, bah, tiens Laure, est-ce que tu veux voir avec nous tout ce qu'on a fait en jeu classique? Parce que la période de Noël arrivant, hein. Là on a commencé à bien rentrer tout ce qui va être jeu d'échecs, chez jeux de délire. Oui. Tous les escape aussi box là. Oui, on a les nouvelles escape box. Alors on a des comment on appelle ça, des boîtes secrètes, c'est-à-dire des boîtes où on va pouvoir ranger quelque chose à l'intérieur, offrir la boîte et la personne va devoir essayer de trouver les combinaisons, déverrouiller, enfin réussir à trouver son cadeau, sinon elle a rien. Donc ça c'est la lockbox. Vous avez la treasure box, la secret box. Et il y a la Secret Maze Box, un peu plus grande. Ouais, complètement différent, vous voyez. Voilà. Ouais, on a déjà plus la House of the Dragon, il y a des choses qui sont parties déjà. Vous voyez ça. Tac, ouais. Ensuite, c'est des beaux objets. Ouais, là on a, pareil, dans la même gamme, mais un peu plus costaud, la Fortnox Box. Pareil, avec des mécanismes à déverrouiller. Là, on dirait qu'il y a un truc en rapport avec les Illuminati, là. Voilà. Oui, c'est un symbole qui... Qu'est-ce que c'est ce truc? On a la Space Box. Ça, ces produits-là, on les avait eu... On les avait eu l'année dernière déjà. Ouais. La Ça avait Orbital bien marché, Box. Ouais, c'est chouette, c'est vraiment des beaux cadeaux. Des Alors beaux là, objets. je peux Donc, pas tous vous ces montrer choses-là, plus. c'est des beaux objets. Ouais. On voit bien le visuel quand même à l'intérieur, mais on les ouvre pas pour le coup. Non. Et celle-là, on voit beaucoup mieux comment c'est foutu. La Quest Pyramide. Ici, où on voit qu'il y a des... Il va falloir déverrouiller un mécanisme. Ouais, il doit y avoir une les clés énigme vont en rapport avec sortir, des chiffres. voilà. Ouais, voilà. Il faut tourner dans tous les sens, il y a les informations. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est chouette. Et là, il faut des beaux démonter objets. pièce par pièce là. La pyramide, voilà. Ça, c'était pour tous les jeux type Ouais, les secrets. Escape Box. Voilà. Secret Box, boîte Escape Box. secrète, ouais. Et ensuite, Vas-y, hop, tu passes chez Loisirs Nouveaux, oui, on a reçu à nouveau des jeux d'échecs. Donc, on a toujours de très très beaux plateaux en boîte de palissandre magnifique avec des pièces d'échecs qui vont avec. Il nous reste quelques plateaux de jeux d'échiquier en cuir. Ouais, cuir. Fabrication main. Ici, on va avoir on va dire ceux qui se rangent le plus facilement en boîte qui se referment avec de la feutrine qui protège les pièces en boîte de... Je me rappelle plus. Ils sont magnétiques, ceux-là. Ouais, ils sont magnétiques aussi. Les pièces sont magnétiques. Rentré, pliable, et c'est rentré On sur les referme feutrines dessous, et tout est rentré dans la boîte. des beaux objets aussi, hein. Ouais, très très beau. Je sais plus exactement. Qu'est-ce qu'on avait noté? J'avais peut-être noté En bois d'arbre. le bois en bois d'arbre, hein, évidemment. En bois d'arbre. Bon, j'ai pas marqué. Bref. En bois d'arbre, je Il y ne en a reviendrai un pas noir. sur ce coup-là. Non, Ouais. tout est info. Donc on a en 30 cm, 25 cm, les pliables. Ensuite, on a reçu plein de jeux tradis. Donc on avait plus de Rumi, on a même le Ruby de voyage. Ah, dans l'autre sens. Les coffrets 6 en 1 avec vraiment tout en bois, mais 6 jeux en 1 dans une box qui se ferme. Il y a du Mikado, du jeu de dames, du jeu d'échecs, du jeu de Yams. Du 6 en 1, hein, avoir Ouais, 6 jeux en 1. exactement. Des Moi, dominos, j'ai parlé, hein. des jeux de cartes. On va se calmer là, hein, sur les vannes. Bon. Bon, Triomino, Triolet, évidemment. À nouveau, des jeux de cartes, jeux de tarot, bicycle en jeu plutôt poker, type poker. Ouais, Ça, c'est important. On a les Ouais. cartes cartothèques. Attention à toi. Cartotoc. Attention à toi là. Ouais, cartatoc. Pour ceux qui veulent jouer au jeu de toc avec les vraies cartes qui vous disent le roi vous fait avancer de temps, C'est je génial, sais hein. plus qui fait reculer l'adversaire de 5 cases, bref. On a les jeux de toc, mais là, ce sont avec des cartes classiques. Piqueur, carreau, Ouais, donc bref. t'es obligé de revenir sur la règle, quoi. Voilà. Oui. Et quand tu Oui, n'as pas pour ceux l'habitude qui de jouer, ouais, pour c'est ceux qui qu'après. connaissent par cœur, on ça réagit tout. marche.
Mais sinon, les Quand cartes j'ai découvert, au toc, c'est bien. à chaque fois il fallait me expliquer. Les Il fait cartes quoi à le toc, valet, il fait pardon. quoi ci Oui. C'est ça. Là c'est génial, c'est tout indiqué dessus. Vous voyez que c'est vraiment les Excellent. cartes Super idée, spécifiques au jeu de toc. Ouais, Voilà, excellent. donc on a ça de dispo aussi. Excellent, excellent. Toujours Toujours la excellent. coin-coinche, la variante Voilà. des jeux de belote, les 5 croix, bon classique. Et on a de toute j'ai présenté beauté. Ah, t'as présenté Ouais. déjà. Voilà, les nouvelles cartes jeux classiques de chez Yellow. Sinon, on a du Yams, du jeu de cochon, la version surdimensionnée en en cochon gonflable. On a les petites boîtes magnétiques aussi. Tu les avais montrées peut-être, non? Ouais, on les a déjà fait. Ah oui, on a déjà Ah fait voilà, ça. voilà. Bon, très bien. Non mais là, Alors, là cette fois-ci, non, mais ah ça a voilà, été déjà en c'était stock. juste pour dire, oui, mais c'était Temps juste de pour dire grane, que on a le on a démo, reçu, on en avait plus des temps de des grane, collects. D'accord. des collègues, voilà, un jeu de voyage, hein, les dominos, petits chevaux, c'est vraiment Ouais, c'est mignon. que les échecs qui étaient plus En jeu de voyage, ouais, on a plus d'échecs, mais on en a tellement d'autres. Ouais, puis En jeu d'échecs, on a l'échec, on a celui-là nouveau qui est arrivé, on a du nouveau ouais, on a des Bagamon. nouveaux, ouais, ici. Le jeux de jeu Go. du train mexicain, les jeux de domino, train mexicain, on a en pack classique, et sinon vous avez les belles mallettes qui se transportent facilement pour aller jouer chez les copines et les copains. Voilà. Excellent. Domino Avec classique aussi, double 6. Avec notre nouvelle On mallette a de les coffret nouvelles poker. mallettes de Ouais. poker, exactement. Beau cadeau ça, excellent. Qu'est-ce qu'on a fait rentrer d'autre? Du bagamon en version pliable aussi. Du reversi. Je prends pas de place. Non, Ouais. c'est juste pliable. Juste pliable, ça va Juste aller. pliable. Ne roulez pas votre Bagamon. Qu'est-ce Mais attends, qu'on on a? n'avait pas un tapis de jeu d'échecs à un Oui. moment Ouais, je les l'ai, tapis, je l'ai, on les a, mais on les a mis dans Parce les, qu'on a les dans pièces, les... on a les pièces de tapis détail de jeu. ici. On a la petite horloge aussi que ça avait été demandé, tu vois, pour Ouais. le Oui, jeu Oui. d'échecs. exact, ouais. Alors, voilà. Le seul truc électronique de la boutique, du coup. C'est le seul truc électronique, c'est ce que j'allais dire. Non, il y a Tic Tac Boom. Ouais, il y a Tic Tac Boom avec la bombe et tout ça. Bon, bref. Un jeu de Go avec les tiroirs pour ranger Très bien, les très pierres. Donc, on l'avait déjà, mais on n'en avait plus. Donc, on a recommandé à nouveau. Hein. Il y a un club de jeux de Go à Mont-de-Marsan. D'ailleurs, Ensuite... j'attends que Fabrice me fasse toute une présentation du jeu de Go, c'est un spécialiste du jeu de Go. Ah, bah, génial. Ouais. Bah, on attend ça en commentaire. Pour vidéo, peut-être, on l'évitera. Et puis, c'est tout. Pour les jeux classiques, c'est pas mal. Ouais. Je sais pas s'il va vouloir venir en fait en vidéo. Après, du jeu d'échecs classique, quoi. Hein. Vous avez, voilà, plutôt premier prix, accessible, mais toujours en bois. Voilà. On est pas mal pour notre petit tour, ben, on se retrouvait au On se comptoir. retrouve au comptoir. Comme ça, on Allez. vous montre toutes nos dernières arrivées de jeux de cartes à collectionner, tout ça, vous allez voir, excellent. Il y a de quoi faire. Et voilà, bon, c'était un petit tour hein, aujourd'hui. Petit tour, mais comme on vous a dit en début de vidéo, on a nos valises avec Babylone, avec surtout la sortie du nouveau Donjons et Dragons Vecna. Excellent, je vous le représenterai la semaine prochaine, mais c'était très attendu. Vous inquiétez pas, j'ai rajouté un petit peu l'apricot, sinon on n'en avait pas assez pour tout le monde, donc pas de souci, ça c'est fait. Ma petite anti-sèche. Ah, à Octogone, le jeu de kit d'initiation sur Avatar qui a remporté Ah oui, le prix. un Du jeu coup, de rôle, j'ai ouais. un jeu de rôle, du coup, on a fait rentrer du Alors kit d'initiation, kit ça, d'aventure. ouais, Ouais, excellent. il y a c'était, des releases qu'ils découvrent du coup que Ouais. ça va sortir, mais qui ont l'air très intéressés quand même. exactement, tout à Alors fait. ce que ça Mais peut d'accord, donner. c'est Avatar sur Oui. la... Ouais. Le L'animé. manga, là, Ouais, l'animé, exactement, tout à oui. fait. Ouais. Ouais, c'est sympa, hein, Pas- franchement, pas j'ai sur le bossé. film, quoi. Non, pas sur le film. Ah, non, c'est pas là. pas... Rien à voir avec le film. incarner Non, un non, grand non, du schtroumpf tout. bleu, quoi. Du tout, du tout, du tout. Donc ça, c'est les sorties chez Novelis qui vont arriver. Blackrock, on a un cadeau, le petit jeu qu'on avait vu de Oui, Antoine Bozin. cadeau, tout mimi. Je l'ai mis Sympa. en story sur les réseaux sociaux. Là, Sympa, regardez, sympa. si vous regardez cette vidéo vendredi matin, la story est toujours. Et comme c'est vrai que vous l'avez dit, on a Dead Cells qui arrive. Oui, Excellent. Dead Cells, ah ouais. Alors, roguelike, vous allez voir. Bon gros jeu de très fin bon. d'année à se faire offrir à Très, très Noël. bon, C'est une très bonne bon, idée très ça bon. de cadeau. Sarah et Seiti aussi. Oui, exactement, tout à fait. Et après, on a nos jeux de cartes à collectionner. Il nous reste quelques-uns, mais très peu de coffrets ultra premium. Donc là, on est sur Terra Pagos X, donc sur Pokémon. Les boîtes dresseurs d'élite, les ETB Pokémon, La avec sortie donc la très sortie attendue. Voilà. L'étincelle déferlante. Ouais, ça y est, c'est c'est ça. en boutique. étincelle déferlante. On a les tripacks aussi, des coffrets avec 3 boosters et une carte spéciale, voilà, qui est notée. Il y on a a- 2 cartes différentes en Et visuel. on a tous nos produits de Star Wars 7.3, Unlimited, le Star Wars 7.3, Unlimited, voilà. Crépuscule et République. Du coup, l'avant-première, c'était vendredi dernier. Samedi dernier. Ouais, Ça, on l'a fait samedi, nous. Samedi oui, après-midi. tout à fait. Merci pour les joueurs. Oh, il y a des choses qui se Oui, trouvent. c'est pas grave, il y a des trucs qui tombent derrière. Merci pour les joueurs pour le petit tournoi, toujours sympa, toujours dans une super bonne ambiance. Oui. Là, comme produit, ben, on a. Ben, il nous reste des avant-premières. Il nous reste quelques boîtes Quelques d'avant-première. Du deck de démarrage, à chaque Voilà. fois, dimanche, sur chaque set, il en sort Il un. nous reste des boosters aussi, bien sûr. Bien sûr, les boosters Mais on a display. reçu un complément de matériel. Donc les tapis, On va les retrouver du protège-cartes, sleeve, ouais, du sleeve, des boîtes de les rangement. boîtes de rangement. Les super petits Ouais, tapis. ceux-là, ils sont beaux. Alors ça va vite, hein. Yoda. Ici, on a les droits sur Dark le Maul, speed ça fait un bike. peu... Ouais, excellent, tout à fait. Donc tout ça, c'est les produits du 7.3 du Ils sont là. Star Wars Unlimited.
Les réservations pour les précos, pas de soucis, c'est mis de côté. Sinon, bah, les autres clients veulent les découvrir. Voilà, c'est excellent. Le jeu carte à collectionner Star Wars Limited. Vraiment sympa, très direct, très rapide, sympa. Donc, on peut vous faire une petite démo si vous voulez. Ouais, pour ceux qui nous demandent, on va mettre peut-être réussir à caler quelques autres petits tournois. On va essayer. On va essayer, parce que là, on a l'avant-première Magic, donc ce soir. L'avant-première du chapitre 6 Lorcana le week-end prochain, et vendredi soir, et samedi après-midi. Vendredi complet, samedi il reste quelques places. Voilà. Samedi, c'est avec le deck de démarrage et 3 boosters. Ouais. Mais le vendredi, c'est complet. Pour l'Orcana, ouais. Le tournoi d'avant-première Magic de ce soir est complet aussi. C'est complet aussi, ouais. Donc, on va essayer. On va essayer de et là, on caler. aurait pu s'en remettre dans toute la boutique. C'est extraordinaire. On va essayer de voir pour caler quelques autres petits tournois, mais pas certains, parce que là, on arrive vraiment sur la période. Et en décembre, l'espace jeu ne sera plus accessible. N'hésitez pas à appeler si vous voulez jouer sur l'espace jeu justement avant le mois de décembre, puisque là, on a déjà des mercredis après-midi, des samedis qui se complètent ou qui sont complets. Donc n'hésitez pas si vous voulez passer, mais même en journée, en semaine, si vous avez un moment ou un after work jusqu'à 19h, pas de souci. Voilà. Excellent, les annonces. Ouais. Donc au 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan, sur l'espace jeu tant qu'il est encore ouvert. La location de jeux aussi en décembre. On continue quand même les locations de jeux, ouais, même si ça nous prend un peu de temps, on va se débrouiller. On se débrouille, oui, je sais pas, on peut faire. Ouais. On peut faire. Voilà, ça prend un petit peu de temps, mais on se débrouillera si vous voulez louer des jeux pour la semaine. Et sinon, sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, YouTube, vous y êtes. Abonnez-vous, mettez un petit commentaire, ça nous fait plaisir. Partagez. Personne n'a osé commenter qui était son ludiclandais préféré, ludiclandaise. Non, mais il y en a qui ont dit, mais ok. Non, il y en a qui ont répondu que c'était toujours leur boutique préférée. Mais bon, ça va. Il n'y a pas de nom, quoi. Il n'y a pas de nom qui sont sortis. On n'est pas en compète, ça va. Et non, donc... nous, non. Et si, c'est ça, le ludicaire préféré. On n'est pas en compète. Donc, passez nous voir en boutique, tout simplement, et vous pouvez partager et diffuser cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Ça nous aide quand même. Ça nous encourage. Vous devez la partager. Non, vous pouvez de liker, la de commenter, de regarder un petit peu, de partager. Ça nous aide. Ça nous fait plaisir. Et puis là, c'est la période de Noël, donc les petits commerces dans les centres-villes. Voilà, on vit aussi de Noël parce que c'est une grosse période pour nous cette fin d'année qu'il ne faut pas se louper quand on est une petite boutique de centre-ville. Donc n'hésitez pas justement à repartager, laissez-nous un avis aussi sur Google, laissez-nous un avis sur les réseaux sociaux, je sais pas où est-ce qu'on peut nous laisser des avis, allez-y et partagez. Nous en fait vous nous aidez, vous êtes déjà fidèles clients, mais vous pouvez on peut peut-être réussir grâce à vous à fidéliser ou en tout cas à faire connaître la boutique à d'autres personnes. Des fois on a encore des Montois qui passent et qui disent « Ah mais je savais pas qu'il y avait une boutique de jeux de société, c'est vachement sympa ». Ben oui. C'est pas fini quand on va voir les peintures. Eh oui. Ah oui, les peintures figurines, ça y est, elles arrivent, c'est validé. Ça arrive. On va avoir de quoi vous parler dans la vidéo de vendredi prochain. C'est vrai, je pourrais. Bah, et si c'est là, mais normalement c'est là. Génial. Tube par tube. Bon, vous prévoyez la journée. Moi, je pose le pied, je me casse. Donc, regardez cette vidéo du coup la semaine prochaine, plutôt vendredi soir. Prévoyez-vous les pop-corn, tout ce qu'il faut pour passer la soirée devant YouTube. On a déjà fait qu'on fait presque 2 heures. Ouais, mais là, si on doit détailler tout ce qu'on reçoit, bon bref. Mais vous verrez ça la semaine prochaine. À bientôt, amusez-vous bien. Ciao, merci.